Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. En fait c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire parce que j'en ai vu quelques-unes et que j'ai dit bah pourquoi pas. C'est sur les piercings. Donc je vais vous montrer tous les piercings que j'ai. Il y en a que j'ai plus, donc je vais vous dire où ils étaient. Il y en a qu'un que j'ai plus, non deux, mais voilà, enfin, je vais vous dire où ils étaient aussi. Et puis voilà, donc bah là j'ai un peu l'oreille rouge pour celle-là et celle-là parce que en fait mon deuxième et troisième trou, comme je mets jamais de boucle d'oreille ou que de temps en temps, bah là je les ai remis, donc c'est un peu rouge. Et le troisième de celui-là, bah j'ai pas arrivé à le repercer, donc bah, je vais y aller progressivement. Donc on va commencer tout de suite par mes piercings. Donc déjà on va commencer par les deux que j'ai plus. Donc j'ai plus le nombril mais j'ai toujours le trou et j'ai déjà réessayé de repasser un bijou dedans, ça passe. Donc voilà, si un jour je veux remettre un bijou pour mon piercing au nombril, ça je sais que je peux. Et le deuxième je l'avais, donc je vais vous montrer. Bon, le nombril je ne montrerai pas parce que voilà, j'aime pas du tout mon ventre ni rien, donc c'est pas possible. Et le deuxième, je sais pas si on verra bien, c'était ici en fait entre les seins. Donc on voit la cicatrice qui est ici. Voilà, juste en dessous de mon tatouage. À la base, mon tatouage, je voulais qu'il descende sur ma cicatrice, mais comme ça fait pas non plus des années que ma cicatrice est faite, et ben la tatoueuse ne voulait pas. Donc en fait, à la base, c'est donc un piercing entre les seins. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle. Donc si je retrouve une photo, je vous montrerai, ou si je trouve une photo d'internet, je vous la montrerai aussi. Et je l'avais fait une première fois à 18 ans. Donc il y a un peu plus de 10 ans. Bah oui, je vais avoir 29 ans. Donc il y a, on va dire, 10 ans. Et en gros, mon papa avait pas du tout kiffé. Et à cette époque-là, il m'avait demandé de l'enlever. Donc bah, au début, j'ai fait un peu la grossette en disant non et tout. Puis en fait, du coup, j'ai fait un peu un rejet. Donc du coup, je l'ai enlevé. Et puis à mes 20 ans, 19 ans, je crois, je l'ai refait. Et nickel, donc j'étais trop contente. Ça m'avait fait un peu mal, mais rien de ouf. Et en fait, ce qui s'est passé quand je suis tombée enceinte d'Eléa, ma poitrine a tellement grossi que... Non, c'est le chien. Que bah en fait, ça a écarté un peu la peau. Donc bah le piercing, il n'y avait plus de peau qui le protégeait assez, vu que la peau, elle se tendait. Donc il s'est cassé. Et donc c'est pour ça que j'ai une cicatrice. Après bon, bah, ça me dérange pas et puis c'est comme ça. Et lui je l'avais payé à peu près une cinquantaine d'euros. La cicatrisation nickel. Et la douleur, franchement j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir d'un piercing qui m'ait fait horriblement mal. Sauf là j'en ai fait deux d'un coup. Je vais vous expliquer et je vous les présenter à la fin. Où franchement j'ai eu un tout petit peu plus mal. Ensuite j'ai fait donc celui-ci. Alors j'avais payé une quarantaine d'euros. Et non, celui-là ici il m'avait fait quand même pas mal. Mais sinon la cicatrisation impeccable. J'ai rien eu d'exceptionnel ou de ouf. Enfin, moi ils ont toujours bien cicatrisé. J'ai jamais eu de gros problèmes. À part bah, celui au début entre les seins qui avait fait un peu un rejet. Mais la barre c'est vraiment trop longue en fait. Voilà. Après... pour choisir son perceur, tatoueur ou quoi, moi je marche beaucoup feeling aux avis qu'ils ont. Et puis après, voilà, si tu te sens bien le shop, que c'est propre, que bah, tu te sens bien avec la personne, qu'elle te met en confiance, que tu as vu un peu les avis, que ça soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Google, et ben je pense qu'après c'est à toi de prendre ta décision. Moi j'influence personne, chacun fait comme il veut. Mais pour en revenir à mes piercings, après j'ai fait la langue. Donc c'est pareil, ça fait à peu près tous à peu près plus de 10 ans que je les ai. Nickel. Que dire de plus Mais en fait quand vous faites la langue, pendant 3 4 jours vous zozotez et vous pouvez pas manger quelque chose de dur parce que ça fait mal. Donc on avait mangé quelque chose de liquide. Mais moi à cette époque là je m'en foutais en fait de pas manger, donc c'était pas très grave. Mais ouais, enfin je l'aime beaucoup aussi. En fait je les aime tous beaucoup. Donc après j'ai les lobes des deux côtés, le deuxième et le troisième trou. Et là pareil j'ai les trois, sauf que là le troisième, ben, j'ai essayé de remettre une boucle d'oreille, ça rentre, mais il ressort pas de l'autre côté. Donc je demanderai à Jonathan qui regarde. Après j'ai celui-là dans le cartilage. Ça a des noms ceux-là, mais alors je me rappelle plus du tout. Donc pareil, nickel.
Bon, ça fait pas plus mal. Mais il me semble que celui-là, je l'avais fait encore quand c'était au pistolet. Ah oui, je sais. Me tapez pas sur les doigts. Les cartilages au pistolet, ça craint. Mais bon, moi, je l'avais fait quand j'étais jeune, donc j'ai pas eu de problème. J'ai fait le tragus. Lui, là. Celui-là, j'avais appréhendé pour le faire. Et en fait, au final, je sais pas si on va bien. Au final, nickel, j'ai pas eu de problème non plus. De l'autre côté, j'ai le premier, deuxième, troisième trou. J'ai un cartilage là. Et là, en fait, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un shop pas loin de chez moi, enfin à peu près une grosse demi-heure de chez moi, qui faisait une promo en fait pour 2 piercings aux oreilles. Donc les 2 piercings étaient à 45 euros, donc déjà ça valait le coup. Et en plus, vous aviez un bon tatouage de 50 balles. Donc en fait, en gros, tu payes tes 2 piercings 45 euros. Et en plus, tu as 50 euros d'un prochain tatouage. Donc ça tombait bien, parce que moi, je compte me refaire tatouer le prénom de ma fille, parce que j'ai le prénom de Nolan ici. Mais j'ai pas celui d'Eléa. Donc on avait le projet avec Jonathan de le faire. Et on voulait aller le faire dans une convention. Parce que je vous remettrai dans le petit, on avait fait des tatouages dans une convention à Cognac. Donc dans le département 16, je vous la remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Et franchement, on avait tellement kiffé qu'on s'était dit, bah nos prochains tatouages, et ben on les refera en convention. Et au final, le Covid oblige, donc tout a été arrêté. Après, la convention a été annulée. Donc du coup, voilà, on n'a pas forcément mis d'argent de côté pour ça. On s'est dit, tant pis, au pire, on se fait plaisir autrement. Et du coup, comme il y avait cette promo que j'ai vue donc sur Facebook, et que c'est un shop privé, donc je me suis renseignée, j'ai lu un peu les avis, franchement, au niveau des tatouages, ils sont nickel, au niveau des piercings, super aussi, donc j'appelle, je dis, voilà, comment ça se passe, donc la dame au téléphone, elle me dit, ouais, ça se passe bien et tout, et comme j'ai dit, moi, je marche beaucoup au feeling, et en fait, quand j'ai eu la dame qui perce au téléphone, franchement, on a tout de suite bien accroché. Elle a été vraiment super gentille, donc on a pris rendez-vous ensemble. Donc je suis allée là-bas au shop. On a bien discuté, donc elle m'a pris ma température, du gel hydroalcoolique, elle m'a fait enlever mes affaires, me les a mis dans un sac exprès pour ça, qui était à usage unique et après il change à chaque fois. En fait, elle perce et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui perce comme ça et c'est là où j'ai envie du coup de raconter un petit peu comment ça s'est passé parce que les autres c'était des piercings traditionnels avec la pince et tout, enfin voilà, il y a une pince. Si je trouve comment est la pince, je vous mettrai bien sûr une petite photo. Et hop, ils vous percent, après ils vous mettent le bijou et tout ça. Donc ça c'est, je vais dire, la grande majorité des perceurs. Et en fait, elle, pas du tout. Donc elle prend de l'encre pour vous faire les petits points. Elle vous le fait avec un petit bâton. Après, elle vous protège bien l'oreille. Et en fait, elle ne perce pas avec la pince. Elle perce avec juste l'aiguille. Donc du coup j'ai fait, alors je sais pas si on verra bien parce que ils sont faits il y a une semaine, donc ils sont encore très sensibles. Donc j'ai fait le flat qui est là et le conche qui est là. Donc voilà. Donc j'ai fait les deux en même temps, donc du coup on a bien discuté, donc elle m'a bien désinfecté l'oreille, elle m'a fait mes petits points, elle m'a regardé, parce qu'au début j'en voulais un d'une oreille et un de l'autre, et en fait elle m'a expliqué, elle me dit si tu veux je te le fais, hein, c'est pas le problème, mais elle me dit quand tu vas dormir, en fait comme tu vas avoir mal quand même à tes oreilles, tu pourras pas bien dormir, et c'était vrai parce que quand je me mets de ce côté là, si j'avais le piercing, je voulais faire le conche ici et quand même ça fait mal, donc voilà, et du coup j'ai fait les deux, donc je dors que de cette oreille depuis une semaine et des fois quand je me mets sur l'autre j'avoue que je le sens quand même passer. Et donc elle me perce et tout, donc elle m'explique qu'elle fait pas avec la pince, qu'elle perce directement, qu'elle met après le bijou. Et je vous avouerai que pour le conche, donc celui qui est à l'intérieur, j'avais peur que ça me fasse mal. Et elle me l'a percé et tout. Donc tu as une petite barre qui tient entre temps et le temps qu'à remettre le petit bijou. Donc ça a été nickel. Franchement, je lui dis, ah bon, ça va, ça fait... franchement, je lui dis, je m'attendais à pire. Et donc on perce donc le flat. Et puis là, nickel, la perce, nickel et tout. Franchement, en plus, une femme très douce et tout. Enfin, voilà, moi j'ai bien aimé. Mais quand elle a laissé la barre pour après remettre le bijou, là, j'avoue que j'ai fait une tête. Elle m'a dit, oui, j'ai vu ta tête. Ah, je dis, oui, là, franchement, j'ai eu plus mal.
Donc après ça en fait, ce qui s'est passé, donc ça y est, elle m'a percé, bref je suis contente, donc j'avais l'oreille un peu rouge. Au niveau de la douleur, au niveau du perçage, je vais dire que j'ai pas eu mal plus que ça. Après au niveau du bijou, pour le flat, oui j'ai eu mal, pour celui-là j'ai pas eu mal. Après en fait dans la journée, donc elle m'a fait un bon nettoyage et elle m'a expliqué que elle m'a dit faut que tu laves tes piercings, du coup les deux, avec un savon au pH neutre et après tu mets sur une compresse du sérum physiologique. Et elle me dit tu fais donc une compresse pour l'un, une compresse pour l'autre, tu nettoies, elle me dit doucement. Elle me dit, elle par contre, elle me dit, il y a des personnes qui font, mais elle dit moi je fais pas comme ça. Tu ne touches pas ton piercing, donc des fois on vous demande de les tourner pour pas qu'il y ait de croûte qui se fasse et tout. Donc elle veut pas. Donc elle m'a dit tu fais pas, elle m'a dit tu nettoies juste bien. Et basta, tu les laisses à l'air libre. Et tu nettoies le matin et le soir et basta. Donc, le soir arrivé chez moi, je nettoie, c'était quand même assez douloureux, hein, on va pas se mentir, franchement je l'ai senti, hein. Aujourd'hui je le sens encore, hein. Après une semaine, ouloulou, je le sens encore, donc je vais doucement et elle me dit par contre tu fais très attention de pas te cogner, pas ton masque, parce que quand tu mets ton masque, donc en plus moi j'avais l'habitude de mettre mon masque un peu à la Brutus, donc là je fais hyper gaffe, je tends bien l'oreille, je fais attention à mes cheveux et tout, enfin bref. Et elle me dit tu fais attention parce que c'est souvent quand 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 tu te fais percer ou que tu te cognes quelque part, ou et ben c'est là à chaque fois que tu vas te recogner au même endroit où tu as déjà mal. Donc je fais super attention, donc ça m'est déjà arrivé de me foutre des coups dedans. Je vous dis pas comment ça a été quand même, hein, j'ai un peu gueulé, mais voilà, mais sinon j'essaye de faire très attention, donc je le nettoie tous les jours, 2 fois par jour, et je fais aussi le sérum et la compresse, donc elle m'a dit essaye de fois de revisser un petit peu, donc j'avouerai que pour celui-là ça va, pour celui-là j'arrive pas à le toucher bien pour l'instant, mais ils me font plus mal, j'ai eu mal à peu près pendant une journée. Après, quand je les nettoie, oui, j'ai mal, mais après, ça passe. Ah, il disait, bah qu'est-ce que t'as, puis mes gros gros. Et après, voilà, comme je disais, donc quand je les nettoie, j'ai mal, mais après, ça passe. Et sinon, ce qui est bien aussi, et là, pour moi, c'était une première, c'est qu'elle me dit, bah écoute, on se donne rendez-vous dans 3 semaines où je te refais un bon nettoyage en profondeur, enfin, bien tout en nettoyer. Et après, on se revoit pour la cicatrisation et elle me dira à ce moment-là si pour elle, déjà dans 3 semaines, donc maintenant plus que dans 2 semaines, si il faut commencer à mettre, vous savez, des genres de désinfectants, là, de la biceptine ou du septicémon ou machin comme ça. Donc pour l'instant, elle m'a dit que non. Là, tout à l'heure, on l'a revu parce que Jonathan aimerait bien aussi se faire percer l'industriel, là, vous savez, c'est celui qui part de là à là. Donc ils sont en train de voir avec ça. Donc elle m'a demandé comment aller les miens. Et puis je lui ai dit que pour l'instant c'était nickel. Et je suis super contente de les avoir fait. J'avoue que j'appréhendais quand même. Mais au final elle m'a vraiment rassurée. Elle a vraiment été gentille. Et on a mis en gros 1 heure. Parce qu'elle, c'est une fille qui part du principe que un piercing, déjà, faut bien, donc tu as un papier à remplir, faut bien expliquer à la personne, faut bien expliquer des soins, faut bien expliquer comment ça va se passer. Après, ben, mes piercings, et franchement, les 2 petits derniers, comment je les aime trop, je trouve que ça fait super joli, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié de dire. Donc voilà pour les 2 petits derniers que j'ai fait il y a une semaine. Donc voilà, je voulais vous partager ma petite expérience et puis vous montrer les autres piercings que j'ai. Et puis bah voilà, je trouve ça cool, donc je voulais partager avec vous. Voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des piercings, si vous êtes fait percer, si vous avez envie de vous faire percer. Si vous avez des questions que j'ai pas forcément répondu, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche parce que c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous dit quand on sort une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!